Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul Dieu qui maîtrise les circonstances. C'est lui qui fait venir toutes les circonstances. La Bible nous dit, il est souverain. Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, et lorsque nous parcourons même la Bible, quand il s'agit des prophéties bibliques, nous voyons que le Seigneur fixe un temps à chaque chose. Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, nous voyons, on parle des temps, de la moitié des temps, on parle de l'Antichrist quand il apparaîtra, et comment il sera exterminé. On parle des successions des événements. Cela prouve à suffisance que notre Dieu est au contrôle de chaque chose. Et rien n'arrive sans qu'il ne le sache et sans qu'il ne le permette. Donc Dieu connaît le début, il connaît le pendant et il connaît l'aboutissement des choses. Vous qui me suivez en ce moment, je ne suis pas là pour me vanter de quoi que ce soit, mais je suis là porteur d'un message du Seigneur. C'est un message de réconfort pour nous les Congolais. C'est aussi un message à l'intention de la communauté internationale et du peuple du monde entier concernant mon pays, la République démocratique du Congo. C'est un message eschatologique qui parle des temps, le signe des temps de la fin. Parce que ce moment où nous passons là, c'est un moment crucial, non seulement pour notre pays, mais pour l'humanité tout entière, pour le monde entier. Je suis là pour vous parler d'une révélation que j'ai reçue. Je l'ai reçue il y a de cela quelques années. C'était en 2018, précisément le 11 août 2018. C'est un message que j'ai écrit dans mon téléphone, un message que j'avais partagé aussitôt avec mon pasteur, le pasteur Marcelo, de l'église de la Compassion, à la 2e rue. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en ce jour-là? C'était un samedi 11 août 2018. Comme j'ai écrit, je vais lire. Il est environ 4h43. Pourquoi à cette heure-là? Parce que au mois d'août, pour tous ceux qui connaissent l'église de la Compassion, nous organisons ce qu'on appelle les 30 matins de prière. Et vu la distance de ma résidence par rapport à l'église, j'habitais Eupen à l'époque, alors quitter Eupen avec les responsabilités que j'avais comme responsable et ingénieur principal du son de l'église, je devais m'apprêter, non seulement qu'on préparait les instruments et les sons au préalable, donc un jour avant, mais j'étais obligé d'être là très tôt, parmi les premières personnes arrivées, afin de vérifier, vous savez, comme on dit, la technique a des caprices. Alors, je me réveille à 4 heures, c'était une habitude déjà, je me réveille à 4 heures, le temps de prier, de m'apprêter pour quitter la maison, au plus tard 5 heures juste, afin qu'à 5h30, au plus tard 5h30, je sois déjà à Limete. Donc, quitter Eupen jusqu'à Limete. Au plus tard 5h30, je suis déjà à l'église, en train de vérifier les câbles et les appareils. Alors, c'est pendant mon bain que j'ai reçu cette révélation. C'était à 4h43, parce que j'ai regardé la montre, parce qu'aussitôt après, je suis allé écrire. J'étais en train de prendre mon bain et tout d'un coup, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. Peut-être certaines personnes qui ont déjà vécu ces genres d'expériences peuvent mieux me comprendre. Mais pour vous qui me suivez, qui peut-être n'avez pas encore connu ces genres d'expériences, c'est un peu comme dans un film de science-fiction. Pendant que je prenais mon bain, j'ai senti comme si je connaissais. Qu'est-ce que je connaissais? Vous allez le savoir. Et non seulement que j'ai senti en moi une connaissance, ma connaissance se développer, c'est, je sais pas moi, à quelle échelle, j'écoutais, j'entendais quelqu'un me parler à mon oreille. C'est comme si cette personne se tenait à mon oreille gauche et me parlait. Qu'est-ce qu'il me disait? Je vais consulter ce que j'avais écrit
Alors, je disais, j'ai reçu pendant mon bain un message, une révélation. Et comme si tout d'un coup, on a téléchargé dans mon esprit la connaissance en même temps, la connaissance, alors qu'en même temps, quelqu'un me parlait dans mes pensées, par l'oreille gauche. Et cette personne me parlait sur la manifestation de l'homme du péché. C'est le jargon, c'est le terme qu'il a utilisé. Il me parlait sur la manifestation de l'homme du péché. Et je voudrais rappeler encore une fois que le thème principal des 30 matins de prière était le signe des temps de la fin. C'était en 2018. Alors, la voix commençait à me poser des questions. Pourquoi l'Afrique est-elle jusque-là sous-développée? Je restais comme ça j'étais stupéfait. J'écoutais la voix, comme vous m'entendez là. Donc j'entendais la voix me parler. Les guerres dans certaines régions du monde. Pourquoi? L'investissement dans diverses négociations politico-diplomatiques en faveur des régions en conflit. Pourquoi? Et la voix continuait à me dire, ils ne le font pas. Ils ne font pas toutes ces négociations parce que ces gens-là, j'ignore qui sont ces gens-là, parce que ces gens-là n'aiment pas le monde, mais ils sont en train de servir leur maître. Leur maître, donc il parlait de l'homme du péché. Pourquoi il y a des négociations partout où il y a des zones en guerre, des zones en conflit? Pourquoi il y a toujours des négociations afin qu'il y ait paix? Est-ce que c'est parce que ces gens-là qui font des négociations politico-diplomatiques, ils le font parce qu'ils aiment le monde? Il me dit non, ce n'est pas parce qu'ils aiment le monde. Essayez de me comprendre. Il dit ceci, je vais utiliser ces termes. Il dit, ils ne le font pas parce qu'ils aiment le monde, mais parce qu'ils doivent mettre en œuvre le mécanisme qui nous conduira à l'accomplissement de la prophétie. Ils le font parce qu'ils doivent mettre au point, mettre en œuvre l'accomplissement, le mécanisme plutôt, qui nous conduira à l'accomplissement de la prophétie. De quelle prophétie? De la prophétie biblique, quand la Bible parle de l'homme du péché. Alors, là, on a changé de dossier. Je vous rappelle encore, c'était en 2018, au mois d'août. Et puis, la voix que j'entendais a parlé de la présidentielle au Congo démocratique. Je vous rappelle qu'à l'époque, je suis congolais, à l'époque, on n'était pas sûr qu'il y aurait élection. Déjà au mois d'août, vérifiez-le dans l'histoire, vous le saurez, vous vous rappellerez. On n'était plus sûr qu'il y aurait élection parce qu'on parlait du glissement et puis les choses, c'était l'incertitude qui s'était installée. Et on parlait même d'une marche la population allait faire avec l'opposition contre le pouvoir, le parti au pouvoir. Alors, la voix a dit, quant aux présidentielles, aux élections présidentielles au Congo démocratique, suivez-moi très bien, ils feront qu'un président qui fera prospérer le Congo soit nommé. J'utilise ces termes, je n'invente rien s'il vous plaît. Ils feront qu'un président qui fera prospérer le Congo soit nommé, car l'Afrique doit se développer par le Congo et être dotée de la technologie de pointe, afin que, lorsque le gouvernement mondial sera promulgué, que tous les pays du monde soient connectés au réseau, afin que personne n'échappe à leur contrôle. C'est ça leur objectif, au fait. Alors, et il dit, et le monde sera en paix, car les guerres cesseront. Les zones en guerre seront transformées en régions d'échange commercial pour l'intérêt de l'humanité. Et les gens pourront circuler librement en toute sécurité avec leurs biens, car les pays seront reliés
par des autoroutes et ils diront paix et sûreté. C'est le message que j'ai reçu le 13 août 2018. Aussitôt, après mon bain, j'ai écrit tout ce que j'avais entendu. Je l'ai même envoyé à mon pasteur. Là, je suis en train de lire, c'est un message que j'avais envoyé au pasteur Marcelo. Je crois que je ne peux mentir sur WhatsApp. Nous allons vérifier même la date. Donc, on ne peut pas truquer, on ne peut rien truquer dans nos réseaux sociaux. C'est un message que j'ai reçu. Pourquoi je le fais aujourd'hui? Je le fais pour rassurer le peuple congolais d'abord. Parce que je vois comment le peuple congolais est dans le désespoir, dans l'incertitude de l'évolution de son pays. La personne, selon la prophétie, la personne qui a été nommée, excusez-moi de vous le dire, mais je répète les paroles de la prophétie. La personne qui a été nommée est la personne que Dieu a élue. Et la personne que Dieu s'est choisie. Et Dieu a un plan pour le Congo. Je le parle en faveur de la population congolaise. Je le parle pour que même l'opposition, les partis en opposition actuellement puissent le savoir. Car nul ne peut combattre l'Éternel. Nul ne peut combattre Dieu. La Bible dit, qui es-tu pour régimber contre les aiguillons? As-tu la force de résister contre l'Éternel? Car la personne qui est établie maintenant, qu'il soit élu ou nommé, c'est la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu et Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Peuple congolais, rassurez-vous. Ça nous parle de... C'est eschatologique, ça nous parle de la succession des événements jusqu'à la fin des temps. Mais dans une portion de cette révélation se trouve la situation de la République démocratique du Congo. La prophétie dit ceci. Le chef qui sera nommé fera prospérer le Congo. Le Congo, le développement de l'Afrique, le développement du monde partira du Congo. Le Congo comme l'épicentre, et il y aura des autoroutes qui vont se ramifier, qui vont se diriger partout dans le monde entier. Peuple congolais, priez pour le président de la République, priez pour l'accomplissement de sa volonté dans notre pays. Qui qu'il soit, le président de la République, qui qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit ce que vous pouvez dire, occultiste ou pas, mais il a été le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu fait les choses. Rappelez-vous de Nebuchadnezzar, rappelez-vous de Nabucodonosor, rappelez-vous de Cyrus que même Dieu a appelé son serviteur, rappelez-vous de Darius. Ce sont des hommes qui n'étaient pas israélites, mais pourtant Dieu les avait utilisés pour non seulement châtier Israël, mais il les avait choisis pour régner dans le monde entier. Telle a été sa volonté. Peuple congolais, comprenez ces choses. Prions, remercions Dieu de manifester sa volonté dans notre pays. Mais n'oublions pas que nous sommes en train d'avancer lentement, mais sûrement vers l'accomplissement de la prophétie. Ce qui arrivera dans la suite, ça je l'ignore. Je dis des choses que j'ai entendues de mes propres oreilles et je les partage avec vous tous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Lui qui est Dieu, qui est Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Lui qui fait ce qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et il accorde sa grâce comme il veut. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse.